Par contre, quand je mets une photo du film ou de notre projet et que je fais une faute orthographe, ou que j'écris mal quelque chose, j'ai 8 messages d'Agnès qui me disent non, c'est pas comme ça, il faut rajouter ça, rajoute un guillemet après le titre, mets le titre en anglais, mets le titre français avant. L'orthographe, c'est très beau. C'est une politesse de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est un autre réseau. C'est le réseau des gens qui aiment bien écrire comme il faut. Quand je vois qu'ils disent c'est bien, ils mettent C, la lettre C. OK. OK. Et des gamins, moi j'ai des enfants et des petits-fils et des petits-enfants. Cette espèce de charabia, quand même compréhensible. Mais moi je vous dis une belle phrase, bien écrite avec un S, quand il faut en mettre un. Et ben, je vais travailler. Et accent aigu, non. Agnès m'a appris un truc génial. Depuis, je fais plus faute d'orthographe, c'est la dictée. Ça, c'est incroyable. Agnès fait tous ses messages comme ça en dictée. Je te rappelle, ouais, monsieur Siri. Et maintenant, je fais pareil et je lui envoie des longs messages. Non, mais tu n'as pas compris que monsieur Siri, qui est moitié éduqué, fait des fautes. Donc, tu dictes à monsieur Siri, et après, tu recommences et tu corriges. Tu mets une petite cédille, un petit... Non, mais non, ça, je peux pas le faire, ça. Moi, je peux pas laisser. Je trouve que c'est gentil. Bon, c'est gentil pour les autres. Je sais que tu me comprendras. Je sais pas. Enfin, on est sorti du débat. débat. Minute, j'ai un anniversaire, mais Agnès, elle répondra avec... D'un ami. Tu poses beaucoup de questions, toi. Bonsoir, merci pour ce film. Ben, moi, j'ai une question un peu bête. Ah bah c'est... En fait, je trouve que ce que vous avez fait, c'est des œuvres d'art, et que quand les personnes vont voir ce film, vont vouloir aller sur les lieux pour voir ce que vous avez fait. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans le temps, ça va durer? Parce que vous avez fait un passage où vous êtes au bord de la mer, et quand la marée est montée, ça a disparu. Donc je trouve que c'est dommage que toutes ces œuvres vont disparaître avec le temps, en fait. Bah, en fait, c'est la base même de ce type de collage, c'est qu'il soit éphémère. Et en même temps, c'est tout le paradoxe, c'est qu'à chaque fois qu'on demande un mur, la première chose que la personne demande, c'est « vous n'allez pas m'abîmer mon mur ». Donc on dit « non, c'est extrêmement éphémère, on va le faire avec une colle qui n'abîme rien ». Elle dit « ok, très bien ». Sauf qu'une fois que c'est mis, souvent les gens disent « bah maintenant j'aimerais bien le garder ». Sauf que on ne peut pas, des fois pour des raisons de coût, mais même en vrai, c'est pas fait pour rester indéfiniment. Et il y a cette magie du fait que quand c'était là, à Beaulieu par exemple, c'est vrai que maintenant vous le découvrez dans le film, ça y est peut-être plus. Il reste des bouts de facteur. Je pense que le facteur, je l'ai encore vu. Il y a des gens qui le postent et souvent je le vois. Mais sinon, la plupart partent. Et il y en a qui n'existent plus du tout, comme celui sur le bunker. Mais au moment où il y était, il y avait un bouche à oreille dans le village où tout le monde venait, les gens d'autres villages, etc. Et il y a des choses, moi je veux dire, pour avoir fait des trucs au Proche-Orient, qui étaient extrêmement médiatisés, les gens le voyaient dans le journal ou sur les réseaux sociaux, alors que c'était à 2 km de chez eux, n'allaient pas le voir. Et c'est arrivé même pour la pyramide à Paris ou pour d'autres choses comme ça, où au final, on pense que... Mais en fait, même si tous ces collages, je disais qu'ils étaient encore là 3 semaines, est-ce que vous iriez à travers toute la France pour les voir? C'est pas sûr. Et en même temps, le fait qu'ils soient plus là, c'est poétique. Peut-être que vous repasserez devant un de ces murs dans un an et vous direz, tiens, je vois encore ce facteur. Parce que les gens qui sont dans le village le voient encore, même s'il n'est plus là, parce qu'ils l'ont tellement vu, et ils l'ont vu tomber en décrépitude comme ça. Donc, il y a un côté qu'on aime bien, de ne pas imposer nos images aux gens. On l'a filmé. On l'a filmé. C'est vrai? Dans le film. Donc on le voit avant qu'il soit tout cassé. Donc, c'est ce que je disais, il y a le paradoxe. On parle tout le temps d'éphémère, mais quand on photographie avant que ça s'en aille, on sait, en tout cas, jusqu'à ce que les pellicules se désagrègent, pour le moment, il y a des choses, il y a des souvenirs. Pour les voir en vrai, il y a un endroit où vous pouvez aller, c'est à Montfermeil. Ah oui, il vient de faire une chose formidable, une énorme fresque de 35 mètres. 36. Où il a... Il n'y a pas 35? 36. Oh, excuse-moi. Merci de me réduire. Il y a des fois des choses qu'il faut voir au moment où ça se passe. Les films, il faut aussi les voir au moment où ils sortent, parce que je signale qu'on est dans un monde terriblement cruel pour le cinéma, parce que chaque vendredi, chaque mercredi, il y a à peu près 18 films qui sortent. Même si vous allez 2 fois au cinéma par semaine, ce qui est rare, vous savez que vous verrez 2 films sur les 18 qui sortent. Vous en jetez 16, que le mercredi suivant, il y en a 18 nouveaux, que de nouveau vous en jetez 16. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films qui arrivent à survivre dans cette multitude de films. Donc c'est vrai que, autant moi j'ai pas peur du tout de faire des films, de les monter, de les
présenté comme ça, mais quand on arrive à la sortie, avec cette loi du marché qui est horrible, moi, alors là j'ai la panique. Est-ce que les gens, à partir du mercredi 28 juillet, est-ce qu'il y en a qui vont aller dans 28 juin? Ils vont tous se réveiller le 28 juillet et le film il sera déjà plus là. C'était juin. Trop tard, c'est déjà sur tous les réseaux sociaux. Ah non, fin juin. Et je veux dire, moi c'est... La dernière fois, tu as quand même dit, le film sort le 28 juin 1917. Je voulais dire 2017. Oui. En tout cas, on blague avec les erreurs de mots, mais moi j'ai du souci. J'ai du souci pour la sortie du film. Oui, vous avez une mission. Non mais eux, ils sont déjà venus. Poussez les gens que vous connaissez d'aller le voir en salle. Mettez pas trop de choses sur votre réseau. Poussez-les vers le cinéma. C'est pas bien ça. Si, si. Tout ce que tu dis est bien. Ça devrait être comme ça, gravé sur des petites gourmettes et qu'on se le mette autour du poignet, autour du cou, des petits bracelets. Vous avez vu qu'il n'a pas beaucoup de considération pour ce que je dis. Mais ensemble, moi je suis fière qu'on ait réussi à travailler plutôt intelligemment, alors qu'on déconne quand même la plupart du temps, et que les gens qu'on vous a fait rencontrer, il y en a qui vous ont plu, même si vous êtes déconcertés par la fin du film, nous aussi. Alors on a ça en commun. On va donner la parole un peu aux gens en haut, je ferai ça sans micro. Moi j'avais juste une question rapide, c'est est-ce que, partout où vous êtes allé, est-ce que les gens ont photos des films? Il y a une scène on n'a pas gardée dans le marché. Tu sais, quand on a trouvé le petit cadre, à un moment on a trouvé un cadre. Bon, il se trouve que on cherchait aussi un fond pour le photomaton. Et on est tous les deux, on se balade, on cherche un drap. Tu te rappelles de ça, non? Et la dame, elle dit, excusez-moi monsieur, mais elle ressemble à quelqu'un que je connais, cette dame. Je dis, ah bon, non, je sais pas. Je dis, mamie, viens, regarde la dame, elle dit, tu ressembles à quelqu'un. Ah non, mais si, mais attendez, madame, vous ressemblez à quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait du cinéma. Tarda, ok. Ah oui, je dis, ah oui, je l'ai vu à la télévision, Madame Tarda, elle fait des films incroyables. Oui, oui. Tu vois, mamie, tu devrais regarder la télévision. Il y a des gens qui font des choses incroyables à leur âge. Et on est reparti, et elle avait toujours pas su. Donc on a, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, si on nous reconnaissait. Non, on ne nous reconnaissait pas toujours, mais dans les petits villages quand même, il y avait des gens, des fois, qui connaissaient surtout Agnès, et dans d'autres qui me connaissaient un peu. Mais en fait, quand on débarquait dans des coins, quand on était dans l'usine, la plupart venaient me voir et disaient, vous savez, nous, on ne connaît pas du tout, on a entendu parler des films d'Agnès, mais on ne les a pas non plus vus, on ne connaît pas votre travail, on ne va pas souvent au musée. Et nous, en fait, c'est encore mieux, parce que d'un coup, quand ils voient les petits poissons se coller, truc, ils ont un rapport direct avec... Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pars aussi loin dans le monde, essayer d'aller dans des endroits où, justement, quand je colle quelque chose dans une rue, à Monrovia, au Liberia, toute la rue s'arrête parce que les gens essayent de comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, quel est le but du projet. Et c'est pas les mêmes discussions que j'ai là-bas que j'ai souvent à Paris où on me demande qui va nettoyer ça, qui est-ce qui paye pour ça, est-ce que c'est nos impôts. Et donc on n'a pas les mêmes débats. Donc c'est quand on tourne parfois et qu'on tourne sur un trottoir et, comme ça et qu'il y a quelqu'un qui passe et qu'on dit excusez-moi, est-ce que vous voulez bien vous arrêter quelque temps qu'on puisse le temps de faire... Mais quand même le trottoir était, moi je paye mes impôts. Je l'ai entendu très très souvent ça, comme si il y avait tout d'un coup une rage contre les gens qui veulent créer quelque chose, changer la vie. Donc on n'est pas toujours tout à fait dans le droit chemin, mais après je trouve que le contre-coup, moi je connais des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui me parlent. Moi ce qui me fait toujours plaisir, c'est qu'ils me disent jamais bravo, ils me disent toujours merci. C'est plutôt sympathique. Alors continuez, vous êtes invités à me dire merci. Et pas bravo. Encore une question là-haut. La collaboration avec M, c'est un ami commun et c'est un ami de son fils Mathieu et moi c'était un ami. Donc ça s'est fait assez naturellement. Il est venu un jour, il a composé quelques notes comme ça, mais au tout début, au moment où même nous on ne savait pas où on allait, elle lui a dit que c'était désastreux, horrible et inécoutable. Non, avec des mots un peu plus sophistiqués. Et puis finalement, ça a donné une collaboration incroyable parce qu'il est revenu, on a refait, et puis on a passé beaucoup de temps au studio, et c'est une des plus belles BO. Il est rentré dans le film tout doucement. Ah, bien sûr, mais parce que nous aussi on le découvrait en même temps. Et donc parce qu'il a fait des choses très spectaculaires,
Et là, on lui demandait de rentrer d'une façon douce et modeste dans le film. T'as été dur avec lui quand même. Non, pas du tout, parce qu'il aimait beaucoup. Demande-lui. Il a beaucoup aimé que, quelquefois, en parlant des séquences, il essaye des choses, et qu'on dise essaye autre chose. Et en fait, ce qu'il a amené, c'est de la douceur. Et je trouve que c'est pas ce qu'on attend de lui d'habitude, parce qu'il est assez fringant et baroque. Et là, il a amené de la douceur, il a amené, surtout à la fin, il a amené de la mélancolie. Et on a besoin de mélancolie. On ne peut pas faire poum poum tata, ça va bien, quoi. La référence aux Beatles, je sais pas si on l'avait fait aux Beatles, tu sais, quand on l'a fait, quand il y avait le wagon. C'est vrai qu'on n'est pas 4 garçons dans le vent. Non, on est 2 personnes dans le calme. Non? Si, si, c'est vrai. Mais assis-toi, t'es debout depuis tout à l'heure, tu serais mieux assise. Cette méchanceté est tout à fait superficielle. Ce n'est pas un mauvais garçon. Merci de me défendre, Agnès. Merci en tout cas. Merci à tous. Attention. Merci à vous.